Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tate spécial, un tailgate qui n'était pas prévu au programme, mais qui s'est rajouté dans notre grille des programmes. Et oui, l'actualité oblige, Tom Brady a donc annoncé pour la deuxième fois de sa carrière la retraite, puisqu'il nous a déjà fait le coup le 1er février 2022, et il nous a refait le coup le 1er février 2023. Mais cette fois-ci, a-t-il dit, c'est pour de bon. Alors on va parler un petit peu de celui que beaucoup décrivent comme le meilleur quarterback de tous les temps. Nous ne manquerons pas d'en parler dans cette émission. Et pour en discuter avec moi ce soir, j'accueille Bertrand, accompagné de Tom Brady himself. Salut Bertrand, comment vas-tu? Il est là Tommy, il va bien, il est venu rejoindre les agents libres pour nous faire un petit coucou et il est juste à côté de moi. Je lui ai offert un petit café, il est partant, il est prêt à parler de sa carrière. Tout va bien. Quelle chance. On accueille aussi le petit jeune Théo qui n'a connu que Tom Brady. Il est né, Tom Brady était déjà en NFL. Salut Théo, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Et on accueille Max. Salut Max, comment ça va? Salut, juste attends. Oui, l'essentiel c'est d'être là. Et bien évidemment, vous tous sur le chat, n'hésitez pas sur Twitch, sur YouTube, à donner vos impressions, les émotions, les sentiments que vous avez ressentis à l'annonce de cette retraite, et éventuellement aussi vos meilleurs souvenirs, tout ce qui vous vient à la tête quand on évoque évidemment le nom de Tom Brady. D'ailleurs, en parlant de ça, première question, Bertrand. Qu'est-ce que ça a suscité chez toi le départ à la retraite de Tom Brady? Un gros vide déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit fan ou qu'on soit pas fan du bonhomme. Faut être clair que, alors, un vide un peu moins important parce que la première fois qu'il l'a annoncé, ça nous a tous foutu un coup. On s'est dit, c'est jamais il va s'arrêter officiellement, un peu comme beaucoup de gens quand on dit qu'ils vont pas partir en retraite ou autre. Et puis là, la deuxième, on se dit, est-ce que c'est pas une blague? Est-ce que, bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être une blague cette fois-ci. Je pense qu'il a un peu compris. Et puis, on va en parler en détail après. On va revenir dessus. Mais vraiment, ça m'a un peu moins marqué maintenant. Mais je pense que c'est pour nous, peut-être plus anciens. Après, Théo donnera un peu ce qu'il lui a vécu. Mais peut-être pour Max et pour toi, Flav. C'est surtout, je pense, une grosse page qui se tourne de la NFL. D'un joueur emblématique, d'un joueur légendaire, d'un joueur qui a fait parler de lui de toutes les façons, en bien, en mal, avec des affaires, pas des affaires, et puis surtout par sa régularité pendant 23 ans. Donc voilà, ça va être maintenant place aux jeunes. J'ai fait une aparté entre nous d'ailleurs sur le chat, j'avais dit ce que j'en pensais. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page, et puis place aux jeunes, il y a de la relève en AFC. Donc voilà, bravo à Tom pour ce qu'il a fait. Ouais, il y a de la très belle relève même sur les quarterbacks à venir, et on en aura un très bel exemple, un très bel échantillon lors du Super Bowl cette saison avec Patrick Mahomes et Jalen Hurts. Max, toi qui est fan de Tom Brady, qu'est-ce que ça fait chez toi ce nouveau départ à la retraite? Alors, juste pour fixer le contexte, il se trouve que avant d'avoir un Noël, je veux pas être Tom Brady avec des amis canadiens avec lesquels je mangeais à midi. Donc ça m'a fait très 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 bizarre de me retrouver une fois qu'ils étaient partis, de voir la nouvelle tomber 5 minutes avant. Et en particulier, pour moi, ça me touche parce que mon deuxième voyage aux États-Unis, je l'ai fait dans Maine, et c'était l'année où Tom Brady a été drafté par les Patriots. Et où il devient titulaire rapidement à la place de Drew Bledsoe. Et donc pour moi, mon premier voyage, c'était à Indianapolis, c'était Peyton Manning. Et là, c'est mon deuxième. C'était mes deux quarterbacks voilà, par lesquels je suis rentré en NFL réellement, on va dire en suivant vraiment de manière très attentive la NFL. Et ouais, je prends un coup de vieux. Je prends un petit coup de vieux, mais comme a dit Bertrand, à la limite, je suis content. En plus j'ai trouvé sincère dans sa déclaration sur Twitter, sur la manière dont il a annoncé. Et puis, place aux jeunes, quoi. Il y a du très beau, et je partage beaucoup. Mais à titre personnel, c'est vrai que là, cette fois-là, j'y crois vraiment, et là, on a vraiment
Ciao et j'espère peut-être sur un banc un de ces quatre. Alors, on rappelle qu'il n'est pas mort, hein, Tom Brady, tout va bien. Ouais. Il pas sa rubrique il- chronologique, il part- là, hein, ouais. voilà, il part juste à la retraite, on discute de sa carrière, mais il va très bien, tout va bien pour lui, rassurez-vous. Il n'y a pas de souci, on sera un peu nostalgique, mais on vous promet pas trop. En parlant de place aux jeunes, Théo, euh, le jeune de l'équipe, toi, Tom Brady, ça évoque quoi chez toi? Ah, ça évoque beaucoup de choses. Ça Oui, évoque t'as connu que lui. Ouais. C'est clair. Mais ça évoque beaucoup de choses, la régularité, la constance, des mots négatifs aussi, comme la triche ou l'espionnage. On a tout ça en tête, mais il va laisser, c'est indéniable, une trace indélébile sur ce sport, dans ce sport. Comme l'a très bien dit, Bertrand, place aux jeunes maintenant. Voilà, on a une cuvée de quarterback incroyable, ils l'ont encore montré cette année. Mais Tom Brady, c'est obligé de nous faire quelque chose. Je pense que ça nous a tous fait quelque chose de voir ça. Bon, pas comme la première fois, parce qu'après, on sait ce qui s'est passé par la suite. Mais ça nous a quand même fait un tilt dans nos têtes. Et donc voilà, après, il y a tous les souvenirs qui remontent à la surface. On pense à toutes ses actions, tout ce qu'il a pu accomplir. Et puis voilà, Tom Brady, ce restera Tom Brady. En parlant de souvenirs, et j'en profite pour saluer Nico et Mamba qui sont avec nous sur le chat déjà, Alors, n'hésitez pas à les attends, partager aussi vos attends, souvenirs. Oui, vas-y Bertrand. juste Flav. Parce qu'effectivement, c'est une émission spéciale. Tu es le présentateur, tu fais comme pour tous les tailgates et tu l'as toujours fait de manière générale. Mais moi, j'aimerais quand même avoir ton avis à toi sur ce que C'est ça vrai. te fait juste émotionnellement, quoi. Voilà. Ah J'aimerais ben, bien que tu me dises. mais Tom Brady, pour moi, tu vois, quand j'ai commencé à regarder la NFL, c'était il y a oh là là, des temps immémoriaux, presque il y a 15-16 ans. Tu vois, il était déjà là. Tom Brady, j'ai grandi avec, j'ai appris la NFL avec Tom Brady. Tu vois. Sans être forcément fan du quarterback, j'étais pas fan des Patriots, appartenu dans ma division, donc j'étais encore moins fan. Mais, c'est vrai que voilà, ça reste de toute façon le personnage incontournable de la NFL des années 2000 à 2020. C'est des personnes comme ça. On ne manquera pas d'avoir le débat tout à l'heure sur est-ce qu'il est le plus grand de tous les temps ou des choses comme ça. Mais de toute façon, c'est même pas des personnes, c'est des personnages. C'est vraiment quelqu'un qui a incarné la NFL, si tu veux. Et forcément, tu peux pas. C'est comme le jour où Bill Belichick va partir à la retraite, si tu veux. Ce gars-là, c'est un sorcier, c'est pas quelqu'un que tu croises tous les 10 ans. Un petit peu de la même façon comme quand Sean Payton, pour moi, avait annoncé son départ de la Nouvelle-Orléans. Bah, j'ai grandi avec lui, tu vois, comme fan des Saints. Donc pendant 15 ans, il était à la Nouvelle-Orléans. Forcément, ça fait quelque chose. Alors, de le savoir maintenant parti au Broncos, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, ça fait partie de ces gens-là que tu suis, tu vis avec, en fait, quand tu fais une saison de NFL. Bertrand, Max, Théo, toute l'équipe NFL de TFA, du mois de septembre au mois de janvier, février, bah, on mange de la NFL à longueur de temps, et forcément, bah, ils nous accompagnent un peu au quotidien, hein, ces gars-là, les Patrick Mahomes et les Tom Brady. Et forcément, bah, c'est un peu comme un membre de la famille qu'on verra pas avant quelques temps, quoi. C'est un peu ça. Voilà l'idée. On en était au souvenir, les amis. Le meilleur souvenir, on va commencer par toi, Max, comme tu dois en avoir plein, vu ton grand âge. Euh, Et fan des Patriots, Bah en oui, plus. je suis plus vieux de la bande, hein, les grands. Et fan des Patriots, le meilleur souvenir que tu as de la carrière de Tom Brady? Moi, ça reste le 27-3, c'est ça, Contre les Falcons. 28-3. 28-3. Les Falcons. 28, oui, j'ai corrigé tout de suite. 28-3, où là, le maillot, j'ai mis une photo avec un pote, et c'est mon pote qui a mis le maillot, et à partir de là, la remontada s'est effectuée. Donc depuis, la tradition, ça a été que c'était lui qui portait, que quand Tom Brady
En final, c'est lui qui portait le maillot de Brady parce qu'il portait la chance. Donc, le 28-3, c'est pour moi, c'est inimaginable la force mentale du garçon et ça résume tellement le mec et je trouve que après on n'aime pas, mais j'ai dire c'est un terme qui est galvaudé, qui est fort, mais je trouve que c'était l'âme d'un tueur de match. Et il s'est fait avoir son propre jeu deux fois par Eli Manning. Rappelons-le, c'est le moment. Bertrand, rappelle-le. Non, je le laisse faire. Je laisse faire un fan des Patriots le faire. Alléluia. Oh. Merci, mon Dieu. Merci. Ah, Tom, où es-tu, Tom? Tu es là, tu es là. Ah, tu es là, tu es là. T'as entendu ce qu'il a dit, hein? Ouais, t'as bien écouté? Ça va. Et autant Peyton, j'étais fan, autant Eli, je me dirais jusqu'à fin de tes jours, n'est-ce pas? Parce que autant là, avec du talent de l'autre, il y avait une équipe. D'ailleurs, je me permets d'aparté. Je crois que c'est d'ailleurs une des plus belles saisons de Tom Brady en 2007, où il était au top de son niveau. Enfin, je veux dire, il était au climax de son niveau. Au prime, c'était son prime. Ouais. Et c'était là que tu te dis, il aurait pu faire la plus grosse saison de sa carrière. Et t'imagines s'il les bat, quoi. C'était du 16-0, le truc parfait, ça allait jusqu'au bout, quoi. Donc, mais il lui arrivait une Dan Marino. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, la malédiction du 16-0, quoi. Tu sais d'où ça fait. On est retourné en playoff là récemment, mais je peux te dire que la seule chose qui fait triper les fans des Giants, c'est le fait qu'on ait fait la nique 2 fois à Tom Brady aux Patriots. Donc ça, c'est ça qui est génial. En fait, on dort bien grâce à ça. Même après 10 ans de purgatoire, tu vois, on est heureux. On est heureux grâce à Tom. Voilà. Mais finalement, sa division maudite, ça a arrêté la NFC Nord, puisqu'il perd 3 Super Bowls et il est mis en retraite par 4e. NFC Est. Ah ouais, tout à fait. Donc, du coup, toi, Bertrand, le meilleur souvenir que tu as de Tom Brady, c'est un peu comme moi, parce que je vais te partager le mien, forcément, je manquerai pas, mais le tien, c'est les 2 Super Bowls perdus. Alors, comme c'est l'apologie de Tom Brady ce soir, je vais pas non plus faire que ça là-dessus toute la soirée. Je vais m'en charger alors. Oui. Voilà, je te laisserai en faire. Mais juste, oui, effectivement, meilleur souvenir, c'est le fait de l'avoir gagné 2 Super Bowls sur son nez, alors qu'en plus en 2007, donc, il était à 16-0, et je crois que ça le hantera quand même toute sa vie malgré tout. Donc ça, voilà, à part. Après, il y a quand même des choses dont on se souviendra pour toujours. Déjà, même en 2007, avec Randy Moss, le 50e touchdown qui permet de faire à Randy Moss, qui claque justement un record cette année-là. Donc, c'était une des meilleures connexions entre un quarterback et un receveur. On a aussi également, enfin, moi, je repense aussi au retour, donc au 28-3, même à la performance lors du match contre Philadelphie, parce à ce moment-là, il a été quand même aussi, pendant ce Super Bowl, même perdu, énorme, quoi. Je veux dire, on a un homme qui a quand même supporté son équipe. Alors, ça sont des souvenirs qui globalement resteront toujours. Puis également, je pense également à ce moment où Malcolm Butler fait l'interception sur le Super Bowl des Seahawks, au MetLife Stadium d'ailleurs, à l'époque. Et tu as vu, je place toujours New York, hein. Même sur les il y a le bleu de New York, tu vois, je l'ai mis sur un fond bleu de New York. Et ben là, ce jour-là, Malcolm Butler il intercepte. Et on se souvient de l'interception, mais on se souvient aussi de l'image juste derrière où la caméra va sur Tom Brady, où il saute dans tous les sens comme un gamin parce qu'il a gagné de nouveau le Super Bowl. Mais c'est cette image-là dont on se souvient. Et puis alors, la photo, pour terminer, mais la photo où il met toutes ses bagues comme ça, je crois qu'on l'a vu sur tous les réseaux sociaux. Et puis toutes les photos où on le voit trop soulever le trophée Lombardi, c'est des images qui resteront dans la légende. C'est des images, je pense qu'il y a peu de joueurs qui arriveront à faire aussi bien que lui. Sur les performances, on en parlera après, globalement. Mais voilà, c'est tout ça. Et puis après, peut-être sur les moins bonnes choses, en souvenir, c'est sur la fin là, de sa carrière, là, vraiment dans les derniers moments, c'est sur les petits tacles qu'il se permettait de faire lors des matchs. On voyait qu'il faisait des tacles glissés sur les jambes des joueurs.
Voilà, pour moi, ça, c'est pas des choses qui doivent rester. Puis quelques passes droits qu'il a eu sur la fin de carrière par les arbitres, je pense aussi. Voilà, en soi, à part ça, c'est la légende, quoi. Je me permets de te corriger, mon cher Bertrand, puisque l'interception de Butler, ce n'était pas au MetLife Stadium, c'était pardon. c'était au State Farm Stadium de Glendale, où il y aura aussi Ah oui. le Super Bowl de cette année, tu vois, puisque dans l'article d'hier que j'ai écrit précisément, tu vois, et on en parle de Malcolm Butler. Donc voilà, c'est pour préciser. Écoute pas. Mais c'est pas grave. Et Mamba te remercie parce que du coup, ça lui rappelle tous les mauvais souvenirs des fans des Seahawks. Oui. Voilà. Donc, bonsoir à Mamba, bonsoir à Nico Pantoustier qui nous suit, ça fait plaisir. Et Mamba qui disait, pour moi, la NFL, c'est Drew Brees, Big Ben, Peyton Manning et Brady. Je me disais que je regardais les 4 fantastiques le week-end de match et maintenant, c'est fini cette belle époque. Oui. Alors, on va te rassurer, Mamba, il y aura de nouveaux Tout à fait. fantastiques qui arrivent. Il y en a des pas mal qui sont dans la prochaine cuvée. Toi, Théo, un souvenir de Brady? Je dirais pas souvenir, je dirais plus une image marquante. C'est lors du combiné. Lors du combiné, on le voit. Tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il fout ici? Et quand tu regardes tout ce qu'il a fait derrière, tu te dis ah ouais, en fait, il a continuellement progressé, il a toujours prouvé pardon. Et c'est ce qui rend la légende encore plus belle. Et pour moi, c'est ces images marquantes. Lors du combiné, l'année de ma naissance, donc ça tombe bien. Peut-être que les grands esprits se rencontrent, je ne sais pas. Mais les esprits, en tout cas, les esprits, les grands, ça c'est autre chose, mais les esprits. Les esprits avec un Z surtout. mais voilà, parce qu'on le voit, on dirait qu'il savait pas courir, qu'il venait limite d'apprendre de courir. Il a jamais su courir, hein. Même maintenant. Non, mais soyons honnêtes, c'est quand même pas la force numéro 1 de Tom Brady. J'avais l'occasion pendant les lives de le comparer à un lombric, hein, quand il courait. C'était un petit peu ça, quoi. La vitesse de course de Tom Brady n'a jamais été sa grande force, quoi. Exactement, mais sur le jeu de passe, d'année en année, il s'est amélioré. On sait que la rapidité à laquelle il lance les ballons, donc pour moi, c'est vraiment ces images marquantes qui me viennent en tête tout de suite lorsqu'on parle de Tom Brady. Je rappelle au niveau des souvenirs, hein, que les Saints ont été une équipe qui a maintenu Tom Brady à 0 points la saison dernière. Faut-il le rappeler? Et ça rentre dans l'histoire, ça. Hein. Et ça rentre dans l'histoire, puisque voilà. Ça rentre dans l'histoire en plus. Nous avions battu Tampa Bay 0 à Tampa, et étant peut-être l'une des seules équipes à maintenir Tom Brady à 0 points dans toute une rencontre, ce qui est quand même pas mal. Moi, je dis, hein, c'est quand même plutôt sympa. Après, évidemment, des souvenirs, il y en a des dizaines. Je crois on pourrait passer presque toute la soirée à évoquer les saison après saison de TB12. Les amis, on va rappeler quand même quelques chiffres, parce que Tom Brady, sans les chiffres, ça pose plus le personnage. Rappelons un peu l'idée. Sélectionné au 199e choix de la draft 2000 par les Patriots, il a été 15 fois au Pro Bowl, 3 fois All-Pro, 7 fois vainqueur du Super Bowl, 3 fois MVP, 5 fois MVP du Super Bowl. Rien que ça, c'est déjà pas mal. C'est aussi 89 214 yards à la passe en carrière en saison régulière et plus de 102 614 très précisément si on prend la saison régulière et les playoffs. C'est pour placer un peu le bonhomme, 22 000 de plus que le premier poursuivant, à savoir Drew Brees, qui lui aussi est à la retraite. Autant vous dire que avant qu'il soit battu, ça va mettre un petit temps. Il y a des records, Bertrand, de Tom Brady qui sont faits pour ne jamais être battus. Déjà, ne serait-ce que les 23 saisons en NFL, ça me semble compliqué. Ouais, on le voit déjà avec Aaron Rodgers qui est à 39, qui a quand même du mal et qui va peut-être pousser le vice un peu plus loin.
Mais bon, ça va être compliqué. Donc oui, je pense que là, on touche au surhumain et globalement à quelque chose qui ne se fera plus. Je vais compléter juste. Il y avait aussi le nombre de victoires pour un quarterback. Il a 251. Le nombre de passes complétées à 7753. Et le plus grand nombre de touchdowns à la passe, 649. Voilà, alors c'est juste des chiffres qui donnent le tournis. J'espère que Mahomes, Burrow, Allen et consorts pourront emmener tout ça aussi vers ces chiffres qui font mal à la tête, hein, comme dirait Nico Pantoustier. Mais c'est sûr qu'au final, on est sur un quarterback qui a mis la barre très très haut, voire trop haut, qui ne sera jamais dépassé. Dans l'esprit légende, je le mets au même niveau qu'un Michael Jordan, qu'un Tiger Woods, qu'un Roger Federer dans leur sport, même si c'est pas comparable parce que ce sont tous des sports différents et qu'on a en plus au football américain, il y a 53 bonhommes qui doivent être managés. Mais effectivement, j'ai du mal à voir même les meilleurs aujourd'hui. Je pense que dans le top élite quarterback, il y a Mahomes. Voilà, on en reparlera tout à l'heure pour un autre débat, mais globalement, il n'y a que peut-être que lui qui, pour le moment, va peut-être aller chatouiller tout ça. Mais est-ce qu'il sera resté en bonne forme et en bonne santé très longtemps? Est-ce qu'il ne sera pas blessé à un moment donné? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de variantes qui font qu'on ne peut pas savoir. Mais je pense que même s'il y a un autre quarterback qui touche un peu les cimes, au final, venir chercher Tom Brady, ça va être très compliqué. Très compliqué. Bah, le truc, c'est qu'en plus, Max, je pense que tu seras d'accord avec moi, on a deux choses. La première, c'est qu'il faudrait, pour battre tous ces records, on parle de ceux de yards à la passe, etc., il faudrait déjà un quarterback qui ait une longévité exceptionnelle, parce qu'encore une fois, jouer jusqu'à 45 ans, c'est pas donné à tout le monde dans le foot, et encore moins dans le foot US moderne, où on sait que tu prends un Josh Allen, par exemple, qui est beaucoup plus mobile que Tom Brady, il va forcément être plus sujet aux blessures. Tu prends Lamar Jackson, c'est pareil. Patrick Mahomes, il y a qu'à voir encore pendant ses playoffs, il se fait sa cheville. Forcément, on va avoir des blessures qui sont peut-être plus importantes. Tout le monde n'a pas l'hygiène de vie de Tom Brady non plus, et donc il faut une longévité exceptionnelle, Max, pour pouvoir espérer approcher ces records-là. Bah, il y a cet aspect de longévité, il y a cet aspect être capable de des polémiques, hein. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, qu'on en parle parce que ça fait partie aussi du bilan, comme Bertrand on a parlé, le Deflategate et comment ça s'appelle Spygate. Le Spygate, voilà, merci Théo. Bon. Après, honnêtement, est-ce que réellement on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment eu besoin de ça pour gagner? Je en doute aussi. Mais bon. C'est des éléments infimes de l'histoire. En fait. Ouais. C'est pour faire du papier. Ça fait partie. Il y a un peu du pain noir. C'est comme. C'est-à-dire qu'on veut ou non, je pense qu'à un moment donné, là, ces dernières années, il a sacrifié sa vie privée, clairement, pour le foot. Il a fait le choix pour. Il a fait le choix entre sa vie privée et le foot. Et sauf que là, il est arrivé à un moment donné où justement, où il s'est dit qu'il allait vraiment tout perdre. Et je pense, et pour moi, qui fait pas mal de basket, je retrouve vraiment comment dire, il a réussi à faire ce que Jordan n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire sortir de l'ombre de son mentor, à savoir Jordan et Phil Jackson, ils ont gagné les bagues. Et après, Jordan a fait son comeback au Wizards, où ça a été n'importe quoi. Alors que Brady, lui, est allé gagner. Non seulement il est allé gagner un titre avec une autre équipe, et en plus, il fait encore une fois une première dans l'histoire, c'est-à-dire faire gagner une équipe à domicile. Et en plus, ce qui plus est face à Mahomes. Et pour moi, là où il fait l'erreur, c'est que c'est à ce moment-là où il doit prendre sa retraite. Oui, c'est ça. Alors, ne dévoile pas tout pour la suite. Désolé. mais bon, voilà. Mais pour la durée, sur l'aspect de durée, je trouve que voilà, il y a tous ces liens à prendre en compte. Voilà. Ouais. Excuse-moi, Flat, si j'ai tout spoilé. Non, tu n'as rien spoilé du tout. Je vais t'arrêter
juste avant que tu spoil. Théo, il y a des records quand même qui peuvent être battus. Je pense au nombre, par exemple, de points de déficit dans un Super Bowl. Il n'est pas impossible qu'un jour, ce 28-3 soit effacé. On a vu cette saison, les Vikings, c'était pas au Super Bowl, je vous l'accorde, mais les Vikings remontaient un déficit de plus de 30 points à la mi-temps et finalement s'imposaient contre les Colts. Alors certes, il y a peu de chances que Jeff Saturday arrive un jour au Super Bowl et donc que ça se produise dans la plus grande des finales, mais tout de même, c'est quand même, il y a des records qui sont atteignables, les records de Tom. Oui, ils sont atteignables, surtout la QV de quarterback qu'on a ces derniers temps. Après, tous ces chiffres font qu'on emploie ce terme et ce mot légende. C'est qu'en fait, il y a tellement de chiffres, qui sont surmontables ou non d'ailleurs, qu'on ne sait plus comment qualifier tout ça. On peut les qualifier d'exploits, on peut les qualifier de records, bien évidemment. Mais on ne sait pas quel superlatif utiliser. C'est ce qui rend la chose plus belle. Et Tom Brady, comme tu l'as très bien dit, il ne savait pas courir. Mais elle est là, sa force, c'est qu'il connaît ses faiblesses. Et il a que fait jouer sur ses qualités. Et c'est ce qui a fait sa longévité. Et pour moi, c'est là où il a été le plus intelligent. C'est je ne sais pas courir, donc je m'applique sur ce que je sais faire. Et il a très bien fait. Et en plus, on demande le plus souvent en quarterback d'élever le niveau de jeu de ses coéquipiers. Et au fur et à mesure des années qu'il a passé au sein de cette ligue, il a su le faire. Donc, c'est tout à son honneur. Alors, Max nous en a parlé tout à l'heure, donc on va profiter pour rebondir sur ce qu'a dit Max. Tu nous as dit il aurait dû s'arrêter après le Super Bowl 5, que je dis pas de bêtises. 55 50, non, 55 contre, Ah oui, 55. contre les Chiefs. Et pourtant, il a décidé de continuer une année supplémentaire où il a été battu dans un match qui reste mémorable contre les Rams l'an dernier. Je pense que Bertrand, il s'en souvient parce que je crois qu'il était au commentaire avec moi et Charles ce soir-là du Rams Buccaneers du Divisional Round. Donc on a ce match-là et il a décidé donc l'an dernier de prendre sa retraite puis de revenir pour cette nouvelle saison. La question est simple, Tom Brady a-t-il cette année fait ce qu'on appelle l'année de trop, celle qui généralement font passer les légendes à un retour parfois un peu raté, Bertrand? En fait, déjà par rapport là à l'annonce de sa retraite, juste une aparté, c'est pratiquement ou même sûr, un an jour pour jour par Oui, rapport c'était à. le 1er février. Ouais, Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu peur que dans la mouvance Tom Brady, qu'ils nous disent qu'en fait, c'était une immense bêtise et puis que c'était un mauvais délire qu'il avait. Bon, je pense pas. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'il a raccroché les trucs. Moi, vis-à-vis de ces saisons et de ce qu'il a fait là sur la fin, comme a dit Max, il aurait dû partir quand il était au moment où il a dû soulever la bague, parce que c'est très compliqué de pouvoir enchaîner de toute façon sur des Super Bowls, sachant qu'en plus, il avait réussi avec une autre équipe. Donc, ça fait autant d'années qu'il était à New England. Il a réussi avec une autre équipe, dans une autre conférence, avec un autre environnement. Quand tu as réussi ça, à part s'il se sentait touché par la grâce des dieux, se dire je vais pouvoir le refaire, à un moment donné, peut-être de lui-même, il aurait dû se dire bon, bah voilà, je crois que là, j'ai quand même atteint le summum. Mais étant compétiteur, il a voulu relancer le truc une nouvelle fois. Puis il y a eu toute cette histoire avec son entourage familial, un peu compliqué. Maintenant, il a toujours dit qu'il prendrait part à une saison s'il pouvait être le meilleur. Je pense que cette saison, là, ça lui a peut-être prouvé qu'il ne pouvait plus être le meilleur et que même si son équipe autour était moins forte que attendu, même s'il y avait de très très bons joueurs à Tampa, il avait pu la force, parce que c'est tout, on peut dire que c'est un surhomme, mais 45 ans, ça commence à peser. Il avait plus la force, globalement, de porter toute l'équipe sur son dos pour atteindre les objectifs. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça a joué également sur le fait que il a son choix, là, c'est peut-être porté sur la retraite, parce qu'il s'est dit, oui, c'est l'année de trop, quoi. C'est l'année qu'il fallait pas faire. Et puis, voilà, ça finit moins bien que prévu, mais ça n'enlèvera en rien tout ce qu'il a pu faire avant, parce que c'est tellement énorme. Voilà. C'est, Max, la première
saison négative de Tom Brady en termes de bilan cette année, la première fois qu'il n'arrivait pas à aller chercher plus de victoires que de défaites. On rappelle que les Buccaneers ont terminé avec un bilan de 8 victoires, 9 défaites, mais qu'ils ont tout de même terminé champions de la NFC Sud. Ils sont allés en playoff, défaits ensuite par les Cowboys de Dallas au tour de wildcard. Est-ce que finalement cette année de Tom Brady est si ratée que ça? Statistiquement, je vais y arriver. Statistiquement. Non, c'est pas grave, laisse, on va le faire. Statistiquement, et puis il enchaîne. Voilà. Donc, à ce niveau-là, quand on voit qu'il est capable encore de lancer 350 yards à la passe, on se dit, le bonhomme, il lui en restait un peu sous le capot. Et c'est pareil, justement, en parlant de capot, ça me fait penser à. Justement, on parle des grands joueurs, en football américain, moi ça me fait penser à John Elway, des Joe Montana, des. T'as perdu Théo là. T'as perdu Théo. Joe Montana était un joueur de football américain. John Elway, Brett Favre, le grand Brett Favre. Non, t'inquiète pas, Flav. T'inquiète pas, Flav. Brett Favre qui part aux Vikings chez les rivaux absolus des Packers. Ouais, mais c'est en Formule 1, c'est Schumacher qui décide de refaire une finale et de faire une saison trop. C'est pratiquement inscrit chez les plus grands. De vraiment, moi, de faire quelque part la saison trop. Moi, Tom Brady, je le compare à un Pelé qui, quand il part au New York Cosmos, va faire le show et va s'amuser, mais c'est du n'importe quoi. Et là, finalement, la fameuse victoire du Super Bowl, on va dire la parade, on va dire les choses comme elles sont, il est totalement torché. Qui balance le trophée au-dessus de 50 mètres de flotte au Gronk sur le bateau, où je pense qu'on n'a jamais vu justement lui qui était d'une hygiène irréprochable. Là, je pense qu'on n'a jamais vu le Brady dans un état pareil. Ouais. Pour moi, ça c'est un souvenir. Pour moi, c'est peut-être sa meilleure passe au Gronk qu'il ait faite sa carrière. Et heureusement pour lui, et en tout cas la plus chère. Ouais, c'est clair. Théo, pour toi, il aurait dû partir aussi, partir à 2 ans. Après, c'est toujours une question compliquée parce que là, on dit il fait l'année de trop. Mais dans un sens, s'il était parti après le Super Bowl 55, on aurait dit bah ouais, mais c'est dommage parce qu'il en avait encore largement sous le capot, il aurait pu encore aller plus loin, etc., etc. Donc c'est toujours délicat de savoir quand prendre sa retraite, de savoir quand s'arrêter. On sait que c'est un problème en ce moment en France, l'âge de la retraite. C'est difficile quand même de savoir quel est le bon moment pour s'arrêter. Bah, j'ai envie de te dire qu'il est facile de se poser la question quand on regarde ces 2 dernières saisons. Moi, je pense que c'est ce qui l'a poussé à continuer, c'est juste le désir. C'est un sentiment humain. Le désir, tu veux continuer de prouver à toi-même que tu peux le faire. Comme l'a très bien dit Bertrand, c'est un compétiteur. Tu veux te prouver à toi-même que tu es capable de franchir d'autres obstacles au vu des qualités que tu as. Moi, je ne saurais pas te répondre à cette question, à savoir s'il a fait l'année de trop. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est dommage de finir sur une saison négative. Mais pour moi, ça n'enlève en rien ce qu'il a accompli. Ça n'enlève en rien ce qu'il a accompli. Donc, à partir de là, ok, il a fait. Peut-être qu'il n'a pas eu d'opportunité non plus, on ne sait pas. Mais moi, là où j'aimerais revenir, c'est sur sa vidéo, là où il annonce. Tu sens vraiment qu'il a pris le temps. Il est sur une plage, au milieu de. Pas de nulle part, mais en tout cas, il y avait l'air de n'avoir personne autour de lui. Et tu sens qu'il a pris le temps, qu'il a pris cette décision avec beaucoup de cœur. Et vraiment, ça a été dur pour lui, mais je pense que beaucoup se posent la question de savoir si c'est vraiment pour de bon qu'il arrête. Et lui-même l'a dit. Personnellement, je pense que c'est pour de bon qu'il a pesé le pour et le contre.
et que voilà, Après, il s'est dit là je peux plus. Là, je on peux pourrait se poser aussi la question de savoir si l'an dernier c'était une décision si personnelle que ça, mais ça, on n'est pas dans sa Alors, vie j'ai personnelle. mais- j'ai ma théorie sur sur le fait qu'il est repris. Peut-être. Alors là, c'est vraiment de la fiction que je fais. Ou C'est peut-être l'heure pas. de la théorie fumeuse de Théo. Vas-y. Alors, je me rappelle, il était parti à Old Trafford pour un match de Manchester United et il a vu Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, punaise, à son âge, il est encore capable de faire ce qu'il fait. Et peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, ah, je peux pas me retirer comme ça. C'est Ouais. la théorie Ah. que j'ai en Heureusement tête. qu'il n'a pas Mais croisé. toujours- Heureusement qu'il n'a pas croisé Pelé, il aurait voulu tourner jusqu'à 70 ans. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que mais- je me dis. Parce que quelques jours après, c'est là où il annonce qu'il reprend sa carrière. Donc, Mais c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Moi, je parle déjà du principe par rapport à ça, vu le compétiteur. Mais c'est surtout là où je suis d'accord avec toi, c'est que autant la première annonce a été très médiatique, avec comment est-ce qu'on attend le message, on a décortiqué le message qu'il avait donné. Ah, il a pas remercié suffisamment les Patriots dans son message, etc. Alors que là, c'est la simplicité du message, comme tu dis, qui fait que là où on se dit franchement, ça y est, là c'est fini, parce que c'est justement très très simple, il n'y a pas de faux semblant, il n'a pas mis 2 heures, il a dit voilà, je ne peux pas énumérer tout le monde que j'ai remercié, maintenant c'est tout, j'arrête, je vous aime, voilà, le truc très simple. Et là, je pense pas, il fera pas de deuxième retour, ça m'étonnerait, il est vraiment parti là. Et Voilà, puis l'avantage de l'avoir vu encore 2 saisons, c'est qu'il a pu aller gagner en Allemagne, notamment dans le match encore les international. Sioux. T'as un truc contre les Sioux, Flav. Encore les Sioux, désolé Mamba, je suis navré. J'avais pas fait exprès. Voilà, comme ça, Samy, qui a été à Munich, aura pu croiser Tom Brady, il aurait été content. S'il avait arrêté il y a 2 ans, on n'aurait pas pu. Tu vois, avoir une vidéo de Tom Brady sur TF1, c'est quand même incroyable. Tu vois. Et juste quelques stats de Tom Brady sur ces 2 dernières saisons, parce qu'on parle de l'année de trop, mais il faut rappeler quand même que l'année dernière, il fait 5316 yards à la passe, 43 touchdowns. C'est respectivement son meilleur total de yards à la passe en une saison et son deuxième meilleur total de touchdowns à la passe, ce qui est quand même assez énorme. Et cette saison, c'est son record de nombre de passes tentées et de passes complétées sur une saison, 490 passes complétées, 733 passes tentées. Donc voilà, il avait encore de quoi faire. Bon, après, c'est sûr qu'en wildcard, ça a été un peu compliqué. Alors, on a un avis d'un monsieur sur 4 roues. Le pseudo, c'est un mec sur 4 roues. Voilà, je retranscris le pseudo. Pour répondre à la question, évidemment que oui, ça lui a coûté son mariage. Il fait une saison, disons, très très moyenne. Oui, il passe pas la wildcard. Oui, c'est hyper mauvais. Comme ça, au moins, la vie est, comme on dirait, tranchée. Hein. C'est un avis, voilà, c'est tranché, mais c'est un avis tout à fait respectable. C'est vrai que voilà, la question de la saison de trop de tout se pose. Et honnêtement, alors il y avait, je crois, Nico qui nous demandait, est-ce qu'on sait s'il a eu des touches ailleurs? Alors, je sais pas si un de vous a des infos. Je pense que ça sortira au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on sait s'il a eu des touches avec d'autres équipes? On en a parlé pendant un moment, mais c'était des rumeurs. Hein. Il a rien officialisé. On en a parlé du côté des Riders de Las Vegas, puisqu'on sait que les Riders n'ont plus des Car et que l'an prochain, ils jouent le Super Bowl à la maison. Donc, il y avait eu une possible, on s'était dit peut-être qu'il va vouloir tenter un dernier challenge pour aller gagner un deuxième Super Bowl à domicile. En plus, il serait retombé avec le coach qu'il avait connu du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc bon, il y avait cette connexion entre l'ancien coordinateur offensif et Tom Brady qui pouvait se faire. Bon, voilà, il y a eu des rumeurs, mais les rumeurs l'ont envoyé chez à peu près toutes les équipes. Il y a eu une rumeur qu'il l'envoyait avec Sean Payton du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans aussi. Hein. Pendant un moment, ça a parlé d'un duo Payton de Saints, les Dolphins Jets, bref. Les 49ers, comme il est originaire de 49ers, Californie et qu'il était fan de Joe Montana, etc. Enfin, bon, Il a été envoyé partout, mais est-ce qu'il a eu des vrais contacts avec les franchises? À cette heure, moi, j'ai rien vu passer comme quoi il en aurait eu vraiment. Ensuite, peut-être que d'ici 2-3 jours, on aura des infos de franchises qui diront, on l'a contacté, on lui a proposé ça ou ça, et il a refusé. Je pense que de toute
façon, il avait dit au sortir du match contre Dallas qu'il prenait le temps de réfléchir sur sa situation personnelle, sur est-ce qu'il continue, est-ce qu'il continue pas. Des contacts, je pense qu'il en a eu avec les Buccaneers de Tampa Bay pour savoir s'il voulait continuer. D'ailleurs, d'après Adam Schefter, les premiers qui ont été mis au courant, c'est les Buccaneers, de la retraite de Tom Brady, bien avant son message vidéo de cet après-midi. Est-ce que, après, je pense que s'il avait annoncé qu'il continuait, là, il y aurait eu des contacts qui se seraient noués tant qu'il n'avait rien annoncé. Je pense que les franchises se sont pas trop penchées sur le dossier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça s'est ficelé comme ça, je pense. Je pense aussi. Vu son âge, au vu de son âge, ils se sont dit qu'on aimerait construire pour l'avenir. Je pense la plupart des franchises. En tant que supporter des Cowboys, on pourra dire qu'on a la carrière du GOAT, oui, c'est vrai. Chacun y trouvera son avantage. Hein. Chacun y trouvera son avantage. Alors, autre... Bande de NFCS. Oui. Autre question, mais cette fois pour les Buccaneers de Tampa Bay, parce que cette retraite de Tom Brady va également impliquer évidemment les Buccaneers, qui se retrouvent à l'heure actuelle avec un seul quarterback sous contrat pour l'an prochain, puisque Blaine Gabbert normalement est agent libre, c'est Kyle Trask. Le seul quarterback pour l'instant sous contrat pour la saison 2023 des Buccaneers, c'est Kyle Trask, dans une NFC Sud qui est complètement décimée en quarterback. Là pour le coup, que ce soit les Saints, les Panthers, les Falcons ou les Buccaneers, personne ne sait où il va. au niveau des QB, c'est du grand n'importe quoi. Théo, tu vois qui, toi, pour aller chez les Buccaneers l'an prochain? Est-ce qu'ils y vont avec Kyle Trask? Est-ce qu'ils prolongent Blaine Gabbert? Ou est-ce qu'ils vont choisir un choix à la draft, par exemple? Je pense que la priorité, ça va être la draft pour les Bucks. Après, on sait que Derek Carr est disponible, que Lamar Jackson, on ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Tout dépend de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, de quel profil ils veulent, compte tenu des éléments qui composent leur effectif. Mais oui, comme tu l'as dit, la NFC Sud, c'est compliqué en termes de quarterback. Les Panthers aussi en cherchent. Les Saints aussi. Je pense que Jameis Winston, ton grand ami Flav, ne correspond pas aux critères que souhaite. On va dire que ça correspond aux critères de qualité. Il passe pas le contrôle qualité. Donc voilà. Oui, ça va être la grosse question lors de cette période de trade pour les Bucks. Donc à eux de faire le bon choix. Après, est-ce que je vois de ceux disponibles, est-ce que j'en vois un? J'ai oublié Aaron Rodgers, bien sûr. Honnêtement, non. Après, moi, je verrais bien Derek Carr, par exemple, chez vous, chez les Saints. Oui, Derek Carr, il fit plutôt bien avec les Saints et il y a eu visiblement quelques petits rapprochements ces derniers temps. Mais murmure. exactement. Mais il va pas falloir s'attendre à une très grosse saison des Bucks. Ils vont être en reconstruction, entre guillemets. Les Bucks, Max, ils vont choisir en 19e au premier tour de la prochaine draft 2023 qui se tiendra, rappelons-le, à Kansas City. Est-ce qu'avec ce 19e choix, ils peuvent aller chercher un quarterback capable de les propulser vers un niveau acceptable? On rappelle encore une fois que le titre de division NFC Sud semble plus ouvert que jamais pour l'an prochain. Franchement, avec un 19e choix de draft, et quand on voit sur les mock drafts qui vont du coup vont être tous revus et corrigés dans les heures qui viennent, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, ils deviennent beaucoup moins, on va dire, crédibles. Et je pense que oui, avec un 19e choix, ils ont de quoi faire sur un premier tour pour aller chercher un QB, mais intéressant, pas forcément pour la saison à venir. Comme tu as dit, la saison va être tellement ouverte, ça va tellement dépendre des autres équipes de cette division
que au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Par contre, pour les Buccaneers, d'aller chercher un QB quitte à le développer sur un an ou deux, à garder leur QB existant pour pouvoir mettre un peu en concurrence, je trouve que ça peut se faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous, mais pour moi, avec un 19e choix de draft, tu peux trouver du très bon en matière de quarterback. Disons que Oui, vas-y, Bertrand. Disons que là, moi, je trouve que ça ouvre encore plus le marché l'année qui va arriver au niveau de la ligue par rapport aux quarterbacks qui vont bouger. Il y a Garoppolo, ça j'ai vu Nico Pantoussier nous l'indiquer également dans les commentaires. Et j'y avais pensé aussi que Garoppolo allait être sur le marché. Je trouve que par rapport à ça, soit les Bucks, tout dépend après du nombre de choix de draft qu'ils ont par la suite, vont peut-être, comme d'autres équipes, essayer de tenter de monter et de faire un trade-up avec les Bears pour avoir le premier choix, pourquoi pas. Maintenant, il faudra voir aussi ce qu'ils ont à mettre dans la balance par rapport à ça, ou joueurs autour de draft. C'est une solution qui est la moins plausible en soi, mais c'est pas impossible. Oh non. Après, on a Ou aussi... alors même qu'ils essayent de remonter un petit peu sans forcément monter jusqu'au premier choix qui coûtera très cher. Oui, mais ils peuvent voilà. remonter même en 4, 5, 6, tu vois, pour s'offrir un deuxième ou troisième quarterback de la draft. Tout à fait. Après, c'est sûr qu'au niveau des joueurs, il peut y avoir aussi l'idée de Kyle Trask, donc voir un peu aujourd'hui comment ils évaluent son niveau vis-à-vis de son adaptabilité par rapport au jeu NFL, par rapport à sa capacité de tenir une saison un peu à la Brock Purdy, sans qu'on sache réellement. Et par ailleurs, oui, on va le développer, mais également, on peut tenter le coup, si c'est pas lui, effectivement, d'aller chercher un quarterback, même dans la 19e, ou même s'il monte de quelques places, un très bon quarterback. Et oui, à ce moment-là, entre-temps, choisir ce quarterback qu'on va développer parce qu'on croit en lui, mais entre-temps, aller chercher un Garoppolo, qui sont des game managers, par exemple, pour pouvoir tenir la saison qui est à venir et qu'il puisse montrer à ce jeune quarterback comment ça fonctionne. Voilà. Alors, c'est dommage de réduire Garoppolo à ça, mais hélas, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que ce soit le franchise quarterback qui peut tenir une franchise sur son dos, comme les Mahomes, les Burrow, les Allen ou d'autres. Donc, voilà un peu dans le marasme dans lequel on est. Mais c'est sûr et certain que vis-à-vis de la NFC Sud et d'ailleurs de la NFC en règle générale, ils ne vont pas faire toutes les franchises, mais il y a quand même un manque de qualité à l'heure actuelle de quarterback d'avenir, malheureusement, qui fait la NFC va être vraiment en décalage avec la FC à l'heure actuelle pour l'année prochaine, surtout déjà, et surtout que la NFC Sud ne va rien arranger du tout, comme vous l'avez dit, avec le nombre incalculable de quarterbacks manquants de qualité pour pouvoir avoir des prestations de qualité. Ça, c'est certain. Moi, j'avais une théorie sur le prochain quarterback des Buccaneers, mais elle a pris du plomb dans l'aile ces 48 dernières heures. J'étais, alors pas sûr, loin de là, mais je pensais qu'il aurait pu se produire que Trey Lance débarque du côté de Tampa Bay s'il n'avait pas voulu être remplaçant de Brock Purdy. Maintenant que Brock Purdy est blessé pour 6 mois, je pense que la théorie vient de prendre du plomb dans l'aile, tu vois. Mais jusque-là... Là, ils vont miser Trey Lance quand même. Ouais. Oui, là, je pense que oui. Mais jusque-là, je m'étais dit, bon, si le Jamal il veut pas rester comme remplaçant, tu vois, il aurait pu être du côté de Tampa éventuellement. Parce que quand on y pense, quand on en discutait entre nous, quand on entendait les rumeurs NFL, il y avait 90% de chances pour que Tom Brady, de toute façon, ne soit plus chez les Buccaneers la saison prochaine, à peu près. Soit il partait à la retraite, soit il partait ailleurs, mais il y avait quand même, il y a que Rob Gronkowski qui a laissé un petit peu le doute planer en disant s'il rejoue, ce sera chez les Buccaneers. Mais franchement, on ne croyait pas énormément. Donc de toute façon, ce problème de quarterback chez les Buccaneers, il se pose depuis la fin du match contre Dallas, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué. Alors il y a Nico qui pose une très bonne question, d'habitude. Est-ce qu'il garde le coach chez Buccaneers? On sait que Todd Bowles n'a pas été très convaincant cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que il faut tout changer du côté de Tampa Bay, partir sur une
reconstruction complète, Max? Ben, franchement, moi, là, je te cache pas que j'étais en train de regarder combien de tours de draft avaient les Buccaneers. Et mine de rien, l'info, elle n'est pas si facile que ça à trouver. Donc, Alors, je excusez-moi. peux te trouver ça. Je vais essayer de te trouver ça. Bouge pas. Mais non, Bah, mais pendant que tu réponds à la question, je trouve ça. bah, franchement, pour moi, les Bucks, c'est vrai qu'un Garoppolo, je trouve qu'il irait bien, moi, attends pas. Moi, je trouve bien ce soleil de Tampa. Moi, Jimmy G, c'est un quarterback que je trouve qui est très bien. Et par rapport au coach, remettre Bruce Arians qui part à la retraite et qui reconstruit leur front office. Mais Bertrand, toi, tu laisses Todd Bowles aussi? Après, là, le coordinateur offensif à l'heure actuelle, c'est Byron Leftwich, de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Moi, je donnerais, si j'étais la franchise de Tampa, et je sais qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on pourrait manager une équipe et dire ce qu'il faudrait faire, mais en voyant de l'extérieur comme ça, sans être à l'intérieur, je donnerais sa chance à Leftwich cette année en tant que coordinateur offensif passant d'être coach, puisque de toute façon, Todd Bowles, on a bien compris que sa partie head coach, elle n'est pas si probante que ça quand il le fait, qu'à la rigueur, il retourne coordinateur. Il y a des coachs qui sont faits pour être coordinateur, pas pour être head coach. C'est un autre métier, être head coach. Il faut savoir gérer 53 joueurs, les égos, enfin voilà. Donc, pourquoi pas donner une promotion à Byron Leftwich, et à ce moment-là, pour le coup, oui, si Garoppolo ou un game manager, comme je disais tout à l'heure, arrive dans l'équipe, bah voilà, essayer de le développer pour pouvoir après, sur un choix de draft, avoir un petit jeune pour le développer par la suite. Moi, je pense que c'est la meilleure solution, parce que aller chercher un coach de l'extérieur, qui vont aller chercher pour avoir mieux, moins bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dégoter ou avoir. Les mecs, le coach qui va vouloir venir, qui va être aussi en promotion, il va regarder l'étendue de l'effectif. Il va se dire, est-ce que je veux me lancer là-dedans en sortie comment on appelle ça, de rat, Tom Brady, et est-ce que ça va laisser derrière comme goût au final pour le début de la saison. Donc voilà, c'est tout ça. Je tenterai le coup de faire la promotion Byron Leftwich. Ouais. Surtout qu'on a senti un Todd Bowles pas dans son élément, comme tu l'as dit. On le voyait en bord des terrains, il était peu inspiré. J'avais l'impression qu'il dégageait pas grand-chose en tant que head coach. Donc, ouais, je serais d'avis de prendre Byron Leftwich et pourquoi pas d'essayer. Mais après, c'est vrai que si tu ramènes un coach de l'extérieur, est-ce qu'il aura la patience de faire progresser ses joueurs, de ramener une cohésion, parce que c'est un boulot qui demande beaucoup. Donc, ouais, de ramener un coach de l'extérieur, je pense pas que ça soit la meilleure idée, en tout cas pour la saison à venir. Tout à fait. Pour répondre à ta question, Max, ils ont 9 choix de draft l'an prochain, les Buccaneers. Ah oui. Ils ont le 19e, le 51e, le 83e. Ils en ont pas au 4e tour, ils en ont 2 au 5e tour. 156 et 176, ils en ont ensuite 2 au 6e, etc. Donc ils ont quand même de quoi faire en choix de draft. Oui, puis ils ont de quoi éventuellement remonter au besoin. Oui, évidemment. Question encore sur Tampa de Mamba qui disait pourquoi Tampa ne mettrait pas une option pour avoir Purdy. Il reviendrait pour le camp de pré-saison. Alors déjà, il faut voir la blessure de Purdy, et surtout, je ne suis pas sûr que les 49ers aient envie de s'en séparer. Et surtout, quand même de taguer. Et surtout, il faut voir ce que ça donne sur une saison. Il ne faut pas trop laisser prendre le temps les jeunes de progresser. Ouais, exactement. C'est ce qu'on dit à Théo tous les matins. On dit ça à Théo tous les matins sur TF1. Laisse-toi le temps de progresser. Je suis d'accord avec toi, Théo. C'est les jeunes. On laisse jamais autant les jeunes. Je vais juste faire un comparatif. On peut se moquer de Daniel Jones. Il sera peut-être pas un franchise quarterback comme Mahomes, tiens, mais moquons-nous de Daniel Jones.
il lui a fallu du temps pour pouvoir faire quelque chose de bien, mais je trouve qu'il a fait quelque chose de bien. À 83 ans, il est pas mal. Ouais. Et sachant que au final, avec l'entourage et un bon coach, il a pu faire quelque chose de correct. Les coachs et la gestion de l'effectif, c'est ce qui fait tout aussi pour qu'un quarterback réussisse. Voilà, ça c'est sûr. Il a fait une passe dans l'année, c'est quand même plutôt une satisfaction. Je rigole, je te chambre, Bertrand. Mais je t'embête avec Daniel. Je ne réagis même plus. Je ne réagis même plus. Ça fait bien longtemps. En tout cas, juste avant de refermer cette émission, qui, on le rappelle, était dédiée à la retraite de Tom Brady, on va tous être d'accord qu'il y a au moins un objet qui est content, c'est les tablettes, puisque Tom Brady n'en sera plus sur les bords du terrain. Tu vois, donc c'est déjà Windows Phase vient de respirer à l'annonce de la retraite de Tom Brady. Tu vois, on rappelle quand même que la NFL a envoyé un mémo à toutes les équipes cette année pour interdire de casser les Windows Surface. Hein, c'est quand même juste parce que Tom Brady le faisait, parce que c'est le seul qui l'a fait. Et on n'aura plus de débat interminable non plus sur les roughing the passer qui étaient sifflés sur Tom Brady et pas sur les autres quarterbacks. Ça va nous manquer tous ces petits débats, tu vois, ça va nous manquer. C'est tout ça qu'on se dira. Je pense que de toute façon, et après je te laisse la parole Bertrand pour un petit dernier mot. Non. Je pense que à chaque fois, on en reviendra à ça. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un quarterback qui va faire une performance, et on l'a vu avec Brock Purdy cette année, dès qu'un quarterback fera une bonne performance, on le comparera à Tom Brady. Ce sera toujours l'étalon, si tu veux. Ce sera de dire, ah oui, mais est-ce le nouveau Tom Brady ? Est-ce qu'il arrivera au niveau de Tom Brady ? Et c'est en ça que le débat de Tom Brady est-il le plus grand quarterback de tous les temps peut avoir lieu. C'est que de toute façon, on finira toujours par étalonner par rapport à Tom Brady. Alors bien sûr, des fois on étalonne par rapport à Dan Marino, mais ça reste, c'est jamais au niveau pour l'instant de ce qu'on fait avec TB12. À chaque fois qu'il y a un jeune quarterback qui arrive, alors là Brock Purdy en plus il y avait l'histoire du choix de draft qui a joué aussi, mais on a toujours ce truc-là, Patrick Mahomes, on va dire, où est-ce qu'en était Tom Brady au même âge, combien de titres il avait, combien de passing yards il avait, combien de machin. Ce sera toujours, je pense, et pour un très long moment encore, l'étalon de la NFL. Mais d'ailleurs, ça fait. Oui, d'ailleurs, parce que là, c'est par rapport. Il y a deux, trois petites choses, de dernières choses à dire sur Tom Brady, mais par exemple, là, ça fait peut-être partie d'une chose qu'on peut développer ensemble, mais c'est justement par rapport à le fait de dire est-ce que c'est le plus grand quarterback de l'histoire ? Moi, mon avis, après, justement, j'aimerais bien entendre les votes, c'est que pour moi, pour le moment, il y a eu pendant une période une bataille entre lui et Peyton Manning, où globalement, on disait que Peyton Manning était le plus talentueux entre lui. Et là, il a prouvé, Tom Brady, qu'en bossant, il avait pu justement tenir la dragée haute à Peyton Manning en lui montrant, tu vois, je suis peut-être pas le plus talentueux, mais s'il y a bien une chose qu'on peut pas enlever à Tom Brady, c'est l'hygiène de vie, la rigueur, le travail des cahiers de jeu. De toute façon, il avait sa saison, elle était démarrée, et c'est peut-être ça qu'il l'a perdu sur la fin d'ailleurs, peut-être que ça devenait trop lourd, mais sur une rigueur quasi militaire de sa saison, avec l'analyse des jeux, enfin, j'en passe des meilleurs, il y a beaucoup de choses. Et est-ce qu'au final, c'est ça qu'il a montré aussi vis-à-vis de Peyton Manning, en disant, j'ai pas été plus talentueux, mais j'étais le plus bosseur. Et après, au niveau donc, intrinsèquement, au niveau du plus grand quarterback, moi j'ai envie de dire, pour moi, Tom Brady a été le plus grand, mais individuellement le plus talentueux aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, après ces quelques années qu'il a fait, Patrick Mahomes commence quand même à frapper à la porte, mais je parle individuellement, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il fait sur le terrain pour le moment. Les joueurs qu'il a autour lui permettent de faire ça, mais ce qu'il nous montre comme palette de jeu et comme, je dirais, anticipation, inventivité, voilà, c'est quelque chose que Tom Brady n'a pas développé. Donc ça, c'est le temps qui nous le dira pour Patrick Mahomes, parce que pour le moment, il faut quand même lui laisser faire sa carrière. Mais pour le moment, il s'emmène dans un chemin où on pourra dire, peut-être que c'était le plus grand, ça sera Patrick Mahomes. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On peut dire que le plus grand à l'heure actuelle, après toute une carrière de 23 ans, c'est Tom Brady. Voilà.
Max, juste pour rebondir sur ce que... Vas-y Théo. Non, vas-y. Vas-y toi. Merci. Vas-y Théo. Ok, ça marche. Juste pour rebondir sur ce que dit Bertrand, sur cette question du GOAT, chacun a sa sensibilité par rapport à cette question. Je regardais des chaînes américaines et je tombe sur Mike Francesa, un célèbre journaliste du sport américain, qui disait OK, en termes de chiffres, Brady peut être le premier et c'est sûrement le premier. Maintenant, est-ce qu'on a des matchs lors de la saison régulière ou lors des playoffs où tu te dis, ouais, là c'est Brady, on sent que c'est Brady qui est le GOAT. Et pour lui, il n'y en a pas. Et il avait mentionné Peyton Manning pour le meilleur joueur en saison régulière et Joe Montana pour le meilleur joueur en playoff. Et ça s'entend tout à fait. Pour moi, le quarterback ultime, ça serait un quarterback qui est fort à la passe et qui, sous la pression, sait se débrouiller. Donc, c'est-à-dire, c'est prendre les gains qu'il faut. Donc, c'est-à-dire aller chercher les yards qu'il faut, aller courir ou faire l'extra passe qu'il faut et changer totalement de plan de jeu par rapport à ce qu'il avait prédit juste avant. Je comprends tout à fait l'argument et j'entends l'argument de Bertrand sur Patrick Mahomes. Il invente des passes magnifiques, incroyables, il sait s'adapter. J'ajouterais même qu'on disait qu'il avait comme arme ultime, en plus de Travis Kelce, Tyreek Hill. Tyreek Hill est parti et on voit toujours qu'il arrive à faire ce genre de passe. Donc pour moi, c'est subjectif. Chacun a sa sensibilité, pardon. Moi, j'ai que connu Brady et Peyton Manning. Joe Montana, j'ai vu quelques vidéos. Après, il y a toujours ce sentiment entre le direct et sur ce qu'on voit qui n'est pas en direct. Donc voilà, pour moi, c'est une question de sensibilité. Max, pour toi, c'est le plus grand. Il n'y a pas de discussion ou on discute quand même? Bah, comme j'ai dit, il se trouve que les deux, c'était Manning et Brady. Et les deux sont allés gagner les titres dans deux franchises différentes. Pour moi, voilà, il y a le quatuor magique des années 2000, Big Ben, Peyton Manning, Tom Brady, et le quatrième, que Drew je- Brees, merci pour lui. Drew Brees. Voilà. Non, mais Et t'oublies c'est- quand même voilà, pas et je Drew pense que Brees. Hein. oui, bien sûr. Dire, hein. On ne m'en plus, j'ai son maillot, hein, je te rassure. Ouais, Donc, bah, j'y mais, compte bien. mais honnêtement, je pense qu'on là, on sort d'une génération dorée sur la durée, je pense, des carrières des quarterbacks. On en reparlera encore dans quelques années parce qu'en tout cas, avant, il y avait un John Elway, un Joe Montana, un Dan Marino, mais on n'avait pas une densité à ce niveau-là sur la durée. Et c'est pour ça que le GOAT, pas de GOAT, honnêtement, je m'en moque. Voilà. Et Bertrand. Moi, juste pour terminer, parce que je sais pas si après tu allais conclure cette belle soirée, enfin belle soirée entre guillemets, parce qu'on annonce la retraite d'un joueur. Donc Bah, j'allais quand même prendre la question de Nico avant, mais oui, mais vas-y. Ah, prends la question de Nico, parce que moi, je veux juste terminer sur, D'accord, sur, tu sur concluras. Non, l'épilogue de tout ça. En fait. parce Voilà. que la question est intéressante. Est-ce que Brady, coach ou coordinateur, vous y croyez, vous, dans les années à venir? Non. Non, Je vais pas développer. Oui, vas-y, développe. Très, très, très simplement parce que Parce qu'il est déjà trop vieux. je sens leader. Non, mais je le sens leader d'homme sur le terrain, mais leader sur un banc, c'est tout à fait autre chose. Il faut vraiment avoir des capacités hautes. Et là, il a un contrat prévu avec la Fox. Donc, globalement, voilà, on sait de quoi ça va tourner. Je pense aussi que dans ses activités qui sont diverses et multiples, il aura d'autres choses à faire. Personnellement, à moins vraiment qu'ils veulent se tenter un challenge au risque par rapport à ça, parce qu'il se fera convaincre par des amis, par le Gronk, par ceci, cela. Mais globalement, je ne le vois pas se balancer dans une aventure comme ça. C'est un métier à part entière. Les anciens joueurs devenus coach, fait jamais rarement un bon ménage, que ce soit dans n'importe quel autre sport. C'est très rare qu'il y ait des résultats. Donc, pour moi, je ne pense pas.
Théo, toi, tu le vois ou pas? Pareil, à la limite, en scout, peut-être, pour dénicher des jeunes talents, mais ça s'arrête là. Je ne le vois pas non plus être head coach ou coordinateur. Max? Moi, head coach, oui. Moi, en plus, comment dire, en, au-dessus du head coach, entre le GM et le head coach. Voilà. Moi, j'avais pensé plutôt comment head coach, mais pour le lycée de sa fille, tu vois, ou de son gamin, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais à la rigueur, parce que là, il ne prendra pas trop de risques, mais en NFL, sur les 32 franchises, non. Après, c'est possible, hein, dans les hautes sphères des bureaux où tu prends pas trop de risques, où tu es dans les loges le Voilà, soir, c'est ça. bah, entre guillemets, quoi. Mais après, il prendra quand même des risques parce qu'on mettra, vu sa légende, on pointera du doigt en disant parce que lui, il s'est fait une entorse du pouce, c'est à cause de Tom Brady, tu vois. Tout va revenir à Tom Brady là où il sera. Donc c'est ça qui va perturber aussi le fonctionnement d'une franchise parce qu'on reviendra toujours à Tom Brady. On dira toujours que c'est de la faute de Tom Brady. Donc je pense qu'il lui a pas trop envie de se lancer dans ce genre de délire non plus parce qu'il De sait prendre que le sa risque, position, Ivan Von Time Bradshaw, et puis voilà. c'est ça. Bertrand, tu voulais conclure sur cette belle soirée? Enfin, Bah, sur cette soirée. peut-être pas le dernier, il y aura peut-être Théo et Max qui finira, et puis toi surtout Flav au final, mais je veux juste rappeler très rapidement, on a connu un Brady gestionnaire au début, on a connu un Brady qui a eu 2 couacs en 2007, en 2011, comme ça je l'ai replacé, hein, couleur bleue, c'est là. Merci aux Giants. Après, il a refait 3 Super Bowls, les Seahawks, les Rams, les Falcons. Il a eu une carrière démentielle. Il y a l'histoire du Deflategate, le Spygate, la Tuck Rule. On oublie la Tuck Rule aussi, ça vient par rapport à lui, donc ça rentre dans la légende aussi. Que 2 saisons sans playoff, 2002 et 2008, et encore 2008 il était blessé, donc ça montre quand même la chose. Les Manning qui l'auront quand même bien embêté. Eli Manning d'une certaine façon, et Peyton Manning sur la construction de sa légende malgré tout, puisqu'il a été en concurrence avec lui. C'est un joueur qu'on adorait détester. Voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que pendant toutes ces années, ceux qui réussissent, on adore les détester. Donc ça a contribué aussi à sa légende. Et puis je vais finir sur une dernière chose qu'a dit Nico Pantoustier par rapport à un de ses commentaires. C'est sûr que ce joueur, malgré tout, il aura été au final, comment je vais dire, on le connaît. Vous demandez à des gens qui connaissent pas du tout foot américain, il aura été tellement médiatisé, tellement par l'intermédiaire de son épouse également, que même une grand-mère qui regarde les infos, elle va dire j'ai entendu le nom de Tom Brady, un peu comme Michael Jordan, un peu comme certains autres grandes légendes qui dépassent tout le monde dans la légende. Voilà, c'est comme ça, il aura marqué son époque. Il est parfois même plus connu que certains autres joueurs de certains autres sports. Ça sera pour toujours comme ça. Et puis voilà, il aura marqué définitivement une génération, en tout cas. Moi la dernière chose que j'ai oublié de dire, parce que je ne sais même pas comment j'ai oublié dans les souvenirs tout à l'heure, c'est évidemment cette image que je trouve absolument formidable, et c'est l'une des belles images, alors qui moi m'a touché personnellement en tant que fan des Saints, mais c'est le dernier match de Drew Brees contre Tom Brady précisément en divisional round en 2021 où Drew Brees joue donc son dernier match dans le Superdome. On sait que c'est une équipe, les Saints, qui n'ont pas toujours réussi à Tom Brady dans sa carrière, et le fait que ce soit Tom Brady qui joue contre Drew Brees dans le dernier match de Drew Brees dans le Superdome, je trouve que c'était une image forte quand même. Et après ils étaient restés assez longtemps sur le terrain tous les deux à discuter, etc. Et c'était vraiment voilà, le Drew Brees mis à la retraite par Tom Brady. Je trouve que même dans les livres d'histoire, ils sont souvent l'un derrière l'autre. C'était une belle image. Et dernière chose, ça fera partie des. Alors, c'est parce que j'aime pas faire ces comparaisons-là, parce qu'on pourrait dire dans la manière dont j'en parle qu'il est mort, mais c'est pas ça. Mais Non, il est pas mort. Dire, mais c'est juste pour dire vis-à-vis de sa légende, vis-à-vis de ce il est dans le monde, c'est que on sait on sait où on était quand Michael Jackson était mort, on sait où on était quand là la reine d'Angleterre vient de mourir. Je sais bien que je fais une comparaison, mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas un joueur que de foot américain, c'est un joueur qui a été médiatiquement tellement surexposé mondialement
on sait très bien que là, ça passe à la télévision, il y a même on va dire des émissions là, même en France, qui parlent de ça, sans savoir vraiment même ce que c'est que le foot américain, mais ils parlent de lui en disant il est parti. Voilà, il est parti D'ailleurs, parce on attend, il était le plus fort. Voilà. On attend toutes les chroniques demain de nos amis journalistes généralistes ça, qui vont nous faire des chroniques sur Tom Brady. On manquera pas de ne pas les relayer. On va les scruter. Stade 2, bonjour à vous, si vous en parlez. L'équipe du soir, merci. On salue BFM Du football, TV et tout du football américain. 7 sur 10 au Super Bowl, Mamba nous dit 7 sur 10 au Super Bowl, 7 victoires sur 10 participations. C'est vrai que ce sera pas évident à battre. Merci Théo, merci Max, merci Bertrand pour cette soirée spéciale Tom Brady. J'en profite pour vous donner les prochains rendez-vous de TF1. Puisqu'on se retrouvera pour la NFL. Alors je vais faire les rendez-vous NFL, mais je pense que la NBA sera là mardi prochain comme d'habitude. Mais pour la NFL, on se donne rendez-vous lundi soir pour les trophées TF1. On va décerner nos trophées à nous. Le MVP, le meilleur joueur offensif, le meilleur joueur défensif, le rookie de l'année, le coach de l'année, la meilleure action de l'année, le plus beau match de l'année, bref, tous les trophées de la saison 2022, ce sera lundi sur les coups de 21h et mercredi à 21h, aussi mercredi 8 février, preview du Super Bowl en compagnie du compte français des Eagles et du compte français des Chiefs qui seront tous les deux avec nous pour la preview du 57e Super Bowl, évidemment. On se retrouvera à minuit dans la nuit de dimanche du 12 février pour commenter en intégralité le 57e Super Bowl en direct de Glendale dans l'Arizona. Voilà les amis pour le programme de ce qui vous attend sur TF1. On vous remercie tous d'avoir été avec nous sur le chat. Vous retrouverez cette émission en podcast bien évidemment. Les amis, merci. Et puis, je crois qu'on va se quitter en disant un mot. On va dire merci Tom, pour ces 23 saisons. Allez, salut l'artiste. Salut l'artiste. Merci Tom. À bientôt. Salut les gens.